le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Bote Nabino Banso ba landia émission La gloire du ciel. Nous sommes heureux d'être encore ensemble avec vous ce matin. Comme j'ai l'habitude de le dire, la gloire du ciel est une tranche qui vous permet d'échanger sur les questions relatives à notre préparation pour l'avenir. Gloire du ciel, ezali émission ebongisami pona bino na tango oyo tozali kolekana. Bino moko boyebi tango nini toza ko vivre. À travers émission oyo tozolobela makambo matali ko bongisama ya mokilisto tango azali nanu awa na se ya mokili. Ko bongisama po ayeba kotambola lolenge longobani de manière à ce que dès aujourd'hui il soit préparé à répondre aux desseins de Dieu. La gloire de Dieu, c'est ce qui nous attend dans la félicité céleste. La gloire de Dieu, c'est ce que nous vivons auprès du Seigneur. C'est pourquoi tozolobela makambo matali kembo oyo ezali koya, me tango toza kozela kembo yango tozali mpe kobongisama na tango oyo tozali kolekana pour que nkolo ayeba koyamba biso tango mokolo yango ekokoka. Zala fidèle à cette émission oyo ezali bolandaka mikolo nyonso na mosali wa bino Pasteur Dieu merci Mutombo oyo azana bino banda émission ye banda 2016 tolobela makambo ebele tobela makambo etali boye na nkolo kokamata eklezia na ye to analysaki mokanda Apocalypse mais nayebi ke totelemelaka na chapitre 14 tokozongelaka yango pour continuer l'examen de ces choses d'Apocalypse. Parce qu'Apocalypse, c'est Mukanda, où c'est kotalisa biso, ce que nous devons être et la situation de la fin des temps. Mais il y a beaucoup de l'Apocalypse. Et sengeli to comprendre makamususu na tango oyo tozeli kolekana. Na mesana Gosambela nkolo pour que apesanga orientation de manière à ce que tango toza kosolola maloba na ye toyeba kokota na muzindo na maye oyo aza kosepela nango et puis tolobela pe makambo matali tango tozali kolekana lelo naza kotalisa bino déjà lolenge tolobaki la fois dernière na ndenge tozali ko vivre na sa mokili soki ozongi na makomi kolo azotalisa biso ke biso ndenge toza boy toza lisusu baye ya mokili te toza baye oyo basikolama na makila na Yesu tosikolama na makila na Yesu totikali na sa mokili toza kobongisama pour que tango mokolo yango ekokoka tozanga kokutana na nkolo te mais na ndenge toza na mokili awa esengeli toyeba ke makambo eza ebele tokokutanaka na yango
Surtout, je voudrais revenir sur ce que je vous dis aujourd'hui en fonction du temps que nous traversons. Ce sont les moments qui étaient prédits par le Seigneur que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Vous savez, Jésus-Christ, lorsqu'il apprenait à ses disciples la prière, quand les disciples sont allés demander à Jésus qu'il leur apprenne comment prier, comme Jean avait appris aussi à ses disciples. En ce moment-là, Jésus leur donna un modèle de prière. Na mesana koloba na bayenyo subalandaka biso que prière ya notre Père ezali ko contenir makambo ebele etali vie esengeli tomene. Alobi na ba yekoli na ye tango bakosala losambo yango baloba que notre Père oyo tata na biso azali likolo, que son nom soit sanctifié, que son règne vienne, que sa volonté s'accomplisse ici sur la terre comme elle est déjà faite au ciel. Mais plus loin, après avoir tout demandé, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il dit dans cette prière que nous dirons au Seigneur de ne pas nous induire en tentation, mais de nous délivrer du malin. Ça signifie donc que le lenge tozo tambule na mokili awo, il y a une force de l'ennemi qui opère. Et sengeli to comprendre, ezamaka mukolo yeso lobaki, le temps que nous traversons, na yelelo ko exhorter bino, po boyeba ko demeurer ferme na kondima, na losam, tout en sachant que nous avons autour de nous milimo mabe ezali ko bondisa ekelesia, ko bondisa bana na ye. Jésus lui-même l'a dit na prière na ye. Tango asilisi musala awanase. Et comme na tango esengelaki azonge pa ya tata. Il fait lui-même une prière. Prière otobengaka prière sacerdotale. Na kati ya losambo wana Yesu azoloba na tata na ye. Ke ngai nasilisi musala tala baye oyo pesaki ngai. Bango wana. Sikoyo nazo senga yo eloko moko. Batela bango. C'est-à-dire que natiki bango na mokili kasi baza ya mokili te. Lokola baza ya mokili te, mokili ekolinga bango te. Souvenez-vous de l'enseignement que je vous ai donné sur notre nature céleste en tant que fils du royaume. D'ailleurs, tu vas continuer le sous-kolobela makabumatari ba principe lo lenge nini esengeli baye ya nzambe baye bakotambola pona kokumisa kombo na ye pe kombo na ye ezolokumu. Biso baye oyo toza ya nzambe, biso baye oyo tozotambola na ye, toza lisusu bantu ya mokili te po tobika lolenge moko na baye ya mokili. Me yebaka eloko moko, toza ya mokili te, me toza na kati ya mokili. Bisika tosalaka na babiro na biso, toza kosala pembeni na baye oya mokili. Parce qu'on doit le dire vraiment, bantu nyonso baza ba chrétien te ba Kristo te, mi mosusu ba boya kondimela Kristo, mosusu ba kondimela Kristo, mais na minito ndenge tozo vivre na mokili. Tu vas pas dire que tout le monde partage la même conviction que toi. Okolobate ke bantu nyonso baza na kondima moko na yo. Yango Yesu azoloba.
ngai natiki bango na mokili kasi baza ya mokili te. Notez bien eloko nazoloba. Pona nini azoloba que baza ya mokili te? Parce qu'il savait que nous ne sommes pas de ce monde. Nakolinga natanga passage wana na bandela wana pona expliquer bino makambo na lingi kotalisa bino lelo. Passage wana eza na mukanda ya Matthieu, non, mukanda ya Jean, pardon. Évangile de Jean, na chapitre 17e. Nde bisika kolo Yesu azosala losambo. Alobi ka glorifier tata awa na se ya mokili. Asilisi musala na ye. Na tango wana esengeli azonge pa ya tata. Alobi sasa ipi nazo sambela pona baye oyo nazo tika na mokili. Na kosambela kawana aza kosengela bango eloko moko. Na kotanga na Jean chapitre 17 na verset na verset 13. Ok, na verset 13 na bandeli wana na kugende na verset 15. Yesu alobi boy. Et maintenant je veux à toi. Et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce que ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Verset 15. Oyo ezali ya mutuya o comprendre bisika na kokotela pour comprendre bien makambo ndenge ezolekana. Alobi boy, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ça signifie donc, nous sommes dans un monde où il y a le mal qui opère. De quel mal s'agit-il? Nous allons lire, alors pour entrer dans l'effectivité de notre partage de cet après-midi, dans le livre, il y a deux Thessaloniciens. Je voulais que nous comprenions, que nous sachions quel mal il y a dans le monde. Je reprends d'abord la lecture de ce que je viens de lire. Jean chapitre 17, verset 15. Il dit, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Les préserver du mal dans le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, tant que tu vivras dans ce monde, et Sengeli Oyeba, que nous sommes dans un monde où les princes de ce monde travaillent par toutes sortes de mal, imposant certaines choses au monde. Nalingi nalobela makambo oyo pona tango oyo mokili ezali kolekana. Parce que nous voyons aujourd'hui beaucoup de situations qui se déroulent. Makambo kili kili. Nathalisa Kibino la fois passée. Tango oyo balobi soki épidémie, soki ndenge balingi koloba yango ya coronavirus. Na yebisaki biso bino qu'il y aura un moment où le monde sera éprouvé. Mais ceux qui sont à Dieu, et là je voudrais bien préciser une chose. Il dit que je te garderai à l'heure de la tentation qui éprouvera le monde. Ce qui est tangi na mukanda Jacques. Bible ezolo banabiso que Dieu n'a pas le mal en lui. Il ne peut tenter par le mal. Ce qui m'a éprouvé, tenté, ça ne sera pas de Dieu.
Dieu est celui qui protège ses enfants. Maintenant, il faudra que nous apprenions comment vivre dans le monde où nous sommes face au mal. Et en tant que fils du royaume, nous devrions savoir quelle est la vie qui devrait caractériser notre marche dans le monde. Donc, vivre le col abantunyo souté. Et sengeli toyeba komika banankolo, pour toyeba ko vivre dans le lenge ezo komisankolo. Voilà que Jésus lui-même, sachant qu'il laisse ses disciples dans le monde, je veux bien que vous compreniez que les disciples n'étaient pas des gens qui ne connaissaient pas Dieu. C'était des gens qui ont suivi Christ. Ça signifie que ce sont des croyants. Donc, à l'exemple des disciples de Christ, je parle à tous les disciples de Jésus dans le monde aujourd'hui, dans l'église de Christ, l'église du Seigneur. Sachez que le monde dans lequel nous vivons n'est pas notre cité. Ce n'est pas notre demeure. Notre demeure est dans les cieux. J'explique toujours qu'il y a des mondes qui s'opposent. Le monde de Dieu et le monde de Satan. Certes que nous vivons dans le monde naturel où nous sommes. Et quand je parle des mondes, c'est sur l'aspect spirituel des choses. Au plan naturel, nous sommes toujours tous habitants d'un même pays. Nous vivons dans un même continent. Ça, c'est du point de vue naturel. Nous sommes ressortissants de différents pays. Nous nous côtoyons les uns les autres. Nous vivons ensemble. Mais du point de vue spirituel, il y en a qui appartiennent à Christ, à Dieu, donc ils font partie du royaume de Dieu. Ceux qui ne sont pas de Dieu, c'est-à-dire qui ont rejeté Christ, qui ne l'ont pas reçu dans leur vie, qui ne l'ont pas suivi, ils l'ont rejeté. Ça veut dire qu'ils sont dans le monde opposé, le monde de Satan. Et la Bible dit, le prince de ce monde, c'est Jésus lui-même qui parle. Le prince de ce monde, il vient à moi pour me faire du mal. Mais il ne trouve rien de lui en moi. Voilà donc ce que nous devons faire pour nous mettre à l'abri du mal qui domine le monde, dont Jésus a parlé à ses disciples. J'insiste sur le fait que les disciples étaient des croyants parce qu'ils marchaient avec Christ. Mais lorsque le Seigneur dit que le prince de ce monde vient, il ne trouve rien de lui en Jésus. Ça veut dire vie naye, mbuma naye, oyo ezali ya mokili, eza na kati ya Yesu te. Yango tango kotambola na mokili oyo mabe ezali, eloko moko ekokomelaka ye te. Parce qu'il est protégé par la grâce de Dieu. Baye oyo bazaya nzambe. Bible lobi qu'ils ont crucifié le monde et les plaisirs du monde. Si hier tu avais marché dans la vie de ce monde comme tu pensais, ayant reçu Christ dans ta vie, tu as cessé d'être du monde. Tu as changé de milieu. Tango zonga na mukanda ya Romain. Je crois dans le chapitre 5, ou bien dans verset 17 si je ne me trompe pas, Paul a dit le boboy. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné dans le monde, à combien
plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de justice régneront dans la vie par Christ lui-même. Je suis en train d'aller avec vous petit à petit pour que vous compreniez. Avant que je vous explique comment l'ennemi se déploie en ces derniers temps par tous les moyens pour faire du mal. Parce qu'il comprend que les temps avancent vers la fin. Et comme nous avançons vers la fin, il travaille pour déstabiliser ce que Christ a déjà fait dans la vie de ceux qui lui appartiennent. Il travaille pour refroidir la foi de plusieurs. Je vous lirai ce que Jésus lui-même a dit, prédisant ce moment que nous sommes en train de traverser, le temps de la fin, dont l'apôtre Paul a parlé. L'apôtre Paul dit, dans les derniers temps, dans les jours de la fin, les temps seront difficiles. Les gens se haïront les uns les autres. Les nations se lèveront contre d'autres nations. Les frères et sœurs d'une même famille se combattront. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Je le lirai aussi dans l'Évangile venant de Jésus-Christ. Mais j'insiste sur le fait que pour ceux qui sont à Christ, ils ne sont plus de ce monde. Ils ont crucifié le monde avec ses plaisirs et ses désirs. Ils appartiennent au roi de gloire, au Seigneur glorieux. Dès lors qu'ils appartiennent au Seigneur, ils devront glorifier Dieu par leur vie, se consacrer totalement au Seigneur, marcher avec lui en espérant glorifier Dieu dans leur vie tous les jours. C'est pourquoi Jésus, dans la prière qu'il donne aux disciples, il leur dit de commencer par prier que le nom du Père soit sanctifié, qu'il soit sanctifié dans nos vies. Nous devons nous préserver du mal, tout en demandant au Seigneur de ne pas nous laisser induire dans la tentation, mais de nous préserver du malin. Ça, c'est la prière que nous devons faire, que Jésus demande que nous fassions. Que nous prions qu'il nous préserve du malin. Ne nous induis pas en tentation, mais préserve-nous, garde-nous du mal. Ce qu'il savait, katiki biso na mokili, oyo mabe ezali. Soki okebite, mabe wane komema yo. Mais pour que mabe wane mema yo te, esengeli oyebe ke ozeli susu ya mokili oyo te. Osi obongola motema, okoma ya Nzambe, oyo pesa motema na yo, oyo azotambola na yo, et il faudra que tu sois à lui. Maintenant, lorsque Jésus dit dans la prière, en s'adressant au Père, il dit ceci, et maintenant je fais à toi, je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole. Suivez bien. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Comme eux, ils ont ma parole en eux. Ils marchent avec moi. Je leur ai donné tout ce qu'il faut pour qu'ils t'honorent. Mais le monde les a haïs. Aujourd'hui, je prie pour eux, pour qu'ils soient préservés du mal. Alors il continue. Il dit au verset 15,
je ne te prie pas de les ôter du monde. Gloire au Seigneur. Je voudrais dire à quelqu'un qui vit encore que personne n'est hôte de ce monde avant le temps du Seigneur. Que tu vives, que tu règnes avec Dieu, jusqu'à ce que le temps sera accompli, où le Seigneur te rappellera auprès de lui. C'est-à-dire que tu auras achevé ta course avec lui, tu auras exécuté ta mission. Comme l'apôtre Paul dit à Timothée, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Combat le bon combat de la foi, achève ta course avec le Seigneur et la couronne te sera réservée. Alors, ce que j'insiste sur le fait qu'il nous a donné sa parole. Sa parole demeure en nous. C'est cette parole qui nous indique quel devrait être notre comportement et notre attitude. Et tant que nous vivrons conformément à cette parole qui habite en nous, fera que quand les perturbateurs, oyazo bebi se via bank na mokili, akopusana na yo, akokuta ya solo, que tu as la vie de Dieu en toi et qu'il n'y a rien de lui qui est en toi. C'est comme cela que Jésus dit, le prince de ce monde vient, il ne trouve rien de lui en moi. Vous êtes du royaume de Dieu. Je dis que deux mondes s'opposent. Ou vous êtes de Dieu, ou vous êtes de Satan. Ceux qui ont reçu Christ, qui marchent avec lui, ils régneront avec Christ, lui seul, dans ce monde. Alors je disais que Christ nous dit, là il s'adresse au Père dans sa prière, il dit que je leur ai donné ma parole. Toi qui es enfant de Dieu, tu sais comment tu résisteras dans le monde contre le combat où tu allais kukuta na ngolelo, c'est en demeurant dans la parole. Demeurer ferme dans la parole de Dieu. Nayebi que tokoleka na batangu ya passe. Quand je prie le Seigneur, wana nalingi koyebisa yo penser en Nzambe en ce moment pour que ozala ya kobongama. Tango na sambela kankolo pona mboka na biso pe pona mokili en rapport avec makambo tozo le kananango lelo ba pandémie ba épidémie ba maladie kili o ezali ko frapper ba na Nzambe. Je retiens une chose du Seigneur qui parle du fond de mon esprit en me disant, exhorte mon peuple, mes enfants, à demeurer ferme dans ma parole et dans la foi. Parce qu'il me semble, je ne veux pas dire que je suis en train de prophétiser, mais je veux que celui qui me suive retienne ce que je suis en train de dire. Suivant la parole du Seigneur qui me parle dans mon esprit, il me fait comprendre qu'il y aura, après ce moment, des moments qui seront peut-être très difficiles à supporter dans des pays comme à travers le monde. Il me semble même que ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui, ce n'est rien par rapport à ce qui viendra. La Bible dit qu'il nous a donné sa parole et le monde nous a haïs. J'exhorte à ceux qui sont de Dieu à comprendre que Dieu nous appelle à une chose, un engagement total à lui, une consécration absolue pour éviter que quand les temps difficiles viendront,
nous soyons déboussolés et que nous ne sachions pas comment vivre. Ça, c'est important. Le Seigneur l'avait déjà prédit. Si autant de disciples, il dit déjà à Dieu de les préserver du mal. C'est que le mal opérait aussi pendant ce temps-là. Vous savez combien, après le départ de Christ, ils avaient été persécutés. Mais ils n'ont pas lâché. Ils ont persévéré dans la foi, espérant, contre toute espérance, que Dieu les garderait, les sauverait. Et chaque fois qu'un peuple est totalement consacré au Seigneur, quand des vents frappent, des moments difficiles qu'ils traversent arrivent, Dieu les garde. Il les garde. Ça, c'est la demande du Seigneur Jésus-Christ à son Père, qu'il nous préserve du mal. Ça signifie que le mal opérera dans le monde. Que vous soyez chrétien, né de nouveau, appartenant au Seigneur, ou que vous ne soyez pas chrétien, sachez que ce monde traversera par des moments difficiles de tribulation. Là, je ne parle pas de la tribulation qui viendra après l'enlèvement. Non, je parle des moments difficiles qui passeront, qui arriveront avant. Alors, pour que vous en convaincre, je voudrais que nous lisons un texte de la parole de Dieu. Dans l'Évangile selon Matthieu, nous gardons à l'esprit le texte que nous avions lu dans Jean, chapitre 17, verset 15, qui nous dit que Christ a prié pour nous, demandant au Père de ne pas nous ôter du monde. Ça veut dire, même si les moments difficiles arrivent, nous serons dans le monde, ensemble avec tous ceux-là, mais ceux qui sont à lui seront préservés. Ceux qui sont à lui. Je voudrais savoir si tu es à Dieu. Est-ce que tu peux être sûr aujourd'hui que si un déluge s'abat sur le Congo, tu feras partie de ceux qui seront protégés par Dieu? Dieu va te protéger pour quoi que tu as en toi qui lui appartient. Jésus lui-même dit, je leur ai donné ma parole. Est-ce que la parole de Christ demeure en toi? Dieu protège ce qui est en nous. La Bible nous dit qu'il a les regards tournés vers la terre pour soutenir ceux dont les cœurs sont tout entiers à lui. Est-ce que ton cœur est tout entier à Dieu? Soki motema na yo eza na Nzambe, ça se montrera, ça se démontrera par tes habitudes, ton comportement, ta manière de traiter les uns les autres. Et regarde d'abord le milieu où tu vis. Comment tu te comportes vis-à-vis de tes propres frères? Ton cœur est-il vraiment ferme devant Dieu? Tu fais du mal à tous. Musala na yo ko bebi se via baninga. Tango baninga na bazoko kanisa comment évoluer dans la vie. Yo méditation na yo mikolo nyonso za ko méditer comment ko sala mabe na baninga. Mais ozo mibenge pe mo santo, mo Christ. Les gens en qui les choses des ténèbres de ce monde se trouvent ne seront pas protégés par le Seigneur en temps de moments difficiles. Alors je disais que je vais lire un passage de la Bible pour vous montrer qu'il y aura des temps qui arriveront, qui précéderont l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ qui viendra enlever l'Église. Ces temps durs feront que certains perdront même leur foi. Nous y arriverons. Je vais lire dans Matthieu chapitre 24. Matthieu 24, nakobandela na verset 10. Mais verset intéressant, il y a verset 12.
Non, je vais lire à partir du verset 8. Mais verset qui est intéressant, on a et ça verset 12. Verset 8 et le biboy. Bon, n'abandonne 7. Une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement de douleur. Onyonso bosibo yoka lelo ba tremblement nation et telemeli nation mususu pour bino bantu bozo vivre na Congo. Tozana tini ya ko expliquer bino yangote parce que boyebi combien de fois bitumba esalemi na mboka na biso. Ba nation eza pembeni na kotanga ba kombo na ngote. Ba telemele biso, ba bundisa biso, mais aussi tilelo na mboka na biso na ngambo ya est. Nous continuons à être sous cette crise-là. Kolo lobi tango makambwani kokoma ekozala ebandeli ya mawa. Ça veut dire qu'il y aura des choses plus pires que ça qui arriveront. Alors verset 8 dit, tout cela ne sera que le commencement de douleur. Verset 8, 9. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Tokobi, verset 10. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Verset 11. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Verset 12, on a lobby. Verset 12, nous sommes intéressés. Nous avons minute mouké pour nous ça. Programme nabiso lelo. Ce qui na telemi ta nabiso o etozanango telemi et que na silicité to koba na émission ya semaine prochaine. Et verset 12 le biboy. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Note bien. L'iniquité se sera accrue. Mabé et komata. Niveau. L'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais dans ce contexte-là, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et là, il parle aux disciples. Est-ce que les disciples n'étaient pas sauvés? Ils étaient sauvés. Mais ils vivaient encore dans le monde. Nous avons le salut. Nous avons été rachetés par Christ, mais nous vivons encore dans le monde. Et dans le monde où nous vivons, nous avons besoin d'être préservés du mal qui arrive dans le monde. Et lorsque, devant ces choses, nous demeurerons fermes dans notre foi, nous serons épargnés de ce qui arrivera. Avant de terminer ce moment, je voudrais dire à mon bien-aimé frère, à ma sœur qui me suit ce moment, même toi qui persiste dans la vie du monde, qui ne veut pas changer, je suis venu pour te dire, les choses tendent vers la fin. Et le moment que nous traversons aujourd'hui, ce sont des signaux forts pour nous démontrer vers où le monde va. Sache bien que la vie de Dieu
devrait être manifeste en toi pour que tu résistes face au mal qui va talonner le monde dans les jours qui arrivent. Et ce n'est pas dans un avenir lointain, c'est dans un avenir proche. Et bien-aimé dans le Seigneur, ne perdure pas dans ce que tu fais. Parce que la vie que tu as aujourd'hui, nous tous, nous l'avons menée. Si tu crois, l'apôtre Paul dit ceci. S'il y en a qui croient se confier dans leur chair, nous le pouvons aussi. Mais il précise une chose, toutes ces choses qui étaient pour moi un gain, c'est-à-dire, biloko mutuya, lelo nazota lango lokola biloko kopola, parce que na yebi Kilisto. Ceux qui ont yebi Kilisto, je parle à des catégories de gens, avant de terminer cette tranche d'aujourd'hui. La première catégorie est celle de ceux qui s'éternisent encore dans le mal, qui ne veulent pas comprendre qu'ils doivent donner leur vie à Christ. Tu étais ami hier, tu étais collègue de classe, camarade d'université, collègue de service. Tu m'as vu mener une vie comme celle que tu mènes. Mais à un moment donné, j'ai compris que Christ est mort pour moi. Il m'a racheté. Et je ne peux pas continuer toute ma vie à le crucifier et à commettre encore des bêtises. Je me suis humilié et je lui ai donné ma vie. C'est comme pour te dire que je ne suis pas né serviteur de Dieu. Je ne suis pas né enfant de Dieu. Je suis né dans les péchés comme toi. Mais j'ai pris conscience de ce que Christ est venu faire pour moi. Et je te conseille d'en faire de même. Pendant que nous sommes là, au commis na situation à non retour, aux conditions difficiles à vie, et tu ne sais pas d'où viendra le secours. Je te dis cet après-midi, ce soir, que le secours vient de la parole de Dieu. Et c'est cette parole que je t'annonce ce matin, ce soir, selon l'heure à laquelle tu me suivras. C'est cette parole que tu vas considérer comme la parole de ton salut. Jésus dit, je leur ai donné ma parole. Il nous a laissé sa parole. Même si il a l'habitude de critiquer la parole. Tu veux te faire meilleur, célèbre, en rejetant Dieu. Je te dis qu'en fin de compte, chaque chose a sa fin. Tu arriveras à la fin de toutes choses. Et ça risque d'être tard pour toi si aujourd'hui tu ne sais pas prendre cette décision de lui appartenir. Ainsi donc, mon frère et ma sœur, toi qui n'as pas encore décidé d'appartenir à Christ, je suis venu te dire que le temps que nous vivons aujourd'hui, c'est un temps annonciateur de ce qui arrive demain. La Bible dit, aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Ne fais pas comme ce père rebelle qui, ayant goûté à la grâce de Dieu, sortis de l'Égypte, ils se sont entêtés dans le désert et ils sont morts sans voir la gloire du Seigneur. Je te dis que cette émission te rappelle que Dieu te réserve une gloire et il faut que tu y rentres. Prends aujourd'hui une décision de donner ta vie au Seigneur et de changer de conduite, marcher avec lui. Tu te sauveras toi-même et tu sauveras ta famille. Pour ceux qui sont déjà avec Dieu, deuxième catégorie, qui se sont engagés dans le Seigneur,
mais qui à un moment donné, à cause des situations qu'ils traversent, commencent à s'inquiéter sur leur vie. Je voudrais dire que Dieu n'est pas absent. Il vous connaît mieux que vous-même. Continuez à lui faire confiance. Ne rentrez pas en arrière. Comme ces enfants d'Israël, sortis de l'Égypte, ils ont commencé à désirer y rentrer. Parce que pour eux, ils auraient voulu la joie éphémère du monde, de l'Égypte, que d'appartenir à Christ. Faites comme Moïse. La Bible dit, à cause de la vie des enfants d'Israël, des Juifs, il refusa les plaisirs momentanés et la gloire de la maison de Moïse, de la maison de Pharaon. Il refusa les délices de cette maison. Il aima souffrir avec ses frères, parce que c'est de ce côté-là qu'il y avait Dieu. Le fait que tu sois en train de traverser les moments difficiles aujourd'hui ne signifie pas que Dieu n'est pas avec toi. Parce que la Bible nous dit, c'est Jésus qui parle, que nous sommes dans le monde, Dieu ne nous ôtera pas du monde, mais qui nous préserve du mal. C'est-à-dire que le mal est là. Mais une seule chose que Dieu attend de toi, que tu mènes une vie conforme à ce qu'il veut. Rentre vers le Seigneur. Si tu as déjà mené une vie de désordre, répands-toi et reviens à lui. Il est fidèle et juste pour te pardonner. Voilà par là que nous terminons notre tranche de ce jour. Que Dieu te bénisse et nous nous retrouvons la semaine prochaine à la même heure sur la chaîne où vous nous suivez. Je parle de cela parce que nous passons sur plusieurs chaînes. L'émission est une émission qui vous est destinée, mais vous nous suivez soit sur la chaîne où vous êtes branchés, ou soit sur YouTube, ou soit sur Royal Télévision. Que Dieu vous bénisse. Nous terminons par le moment de prière. Je vais prier pour vous. Éternel Dieu de grâce, Père de gloire, nous voulons te célébrer et te rendre grâce. Toi, le Dieu d'amour et de merveille. Nous avons encore ce jour parlé de toi, communiqué ta parole, telle que tu le veux. Et nous recommandons tous ceux qui nous ont suivis et ceux qui nous suivront en rediffusion, que la grâce de Dieu soit sur chacun d'eux. Père, manifeste ta gloire et ta bonté et laisse que tu sois élevé en toutes choses. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, je prie pour ceux-là qui ont été interpellés par ces messages et qui décident en ce moment de te donner leur vie. Fais-leur grâce. Accorde-leur tes bienfaits, ton amour. Et permets, Seigneur, que ta gloire les accompagne. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Bénis ceux qui étaient découragés, relève-les de la foi. Comme toi-même tu le dis, à cause des moments que nous traverserons, la charité d'un plus grand homme se refroidira. Mais Seigneur, relève-les. Fais-les vivre ta gloire. Au nom puissant de Jésus, nous l'avons fait et nous t'avons prié. Et les recommandons tous à ta grâce et nous te disons Amen. Merci, au revoir et à la semaine prochaine. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer.